Donc petit point sur les correcteurs. Donc au niveau du proportionnel, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on va avoir une translation dans black au niveau du gain, une translation verticale. Donc ce qui va permettre d'élever notre courbe pour pouvoir tangenter facilement notre abac à 2,3 décibels, ou après ça pourrait être autre chose, suivant ce qu'indique le sujet. Après, on va passer donc au niveau des avantages, c'est que ça va permettre de réduire un peu l'erreur quand on augmente le proportionnel, de réduire aussi le temps de réaction. Également, ça va réduire l'influence de la sensibilité à basse fréquence. On va avoir une courbe qui va faire quelque chose comme ça plutôt que quelque chose comme ça. Après, ce qu'on va avoir aussi, c'est en désavantage des marges qui vont diminuer. Et on va avoir plus d'oscillations et on va avoir une commande qui va vraiment bondir et qui va être un peu plus bruitée. Donc ça, c'est des petits désavantages qui vont être palliés par donc les différents ajouts qu'on peut faire, comme par exemple la dérivation ou de l'intégration. Donc si on passe au proportionnel dérivé, donc sa forme de base, c'est celle-ci, qu'on a ici. Sauf que physiquement, elle n'est pas forcément réalisable parce qu'en fait, on va avoir, si on trace le BOD, on va avoir un gain à très haute fréquence qui va être infini. Donc, ce qu'on va vraiment amplifier tous les bruits à haute fréquence. Donc, ça c'est pas terrible. Donc, pour ça, en fait, on va le remplacer par cette forme-ci. Mais donc, pour l'instant, si on s'intéresse juste à cette forme de base, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas modifié le comportement de notre système à basse fréquence. Mais comme on voit, on a des problèmes à haute fréquence. Donc, pour son réglage, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par régler un proportionnel simple, où on va venir tangenter notre abac, notre contour. Après, on va venir récupérer le oméga pour lequel on tangente, donc le oméga à ce point-là, donc qui va être notre pulsation de résonance, et ce qui va nous permettre de récupérer notre temps caractéristique pour notre proportionnel dérivé. Donc on va le prendre dans l'intervalle 1 sur oméga r, 10 sur oméga r. Donc après, on peut prendre un peu comme on veut, tant qu'on est dans cet intervalle-là. Soit on peut prendre les bornes en expliquant, en testant avec les deux bornes. Donc, et puis juste après, une fois qu'on a appliqué notre dérivé, donc on est arrivé là, il va falloir réaugmenter le proportionnel pour revenir retangenter la courbe. Donc ça va nous permettre de gagner un peu en rapidité ici. L'avantage de ce proportionnel dérivé, c'est qu'on va venir ajouter de la phase, donc qui va permettre d'ajouter un peu de stabilité. On va venir se décaler un peu plus vers la droite, là, pour les hautes fréquences par exemple. Et l'inconvénient, c'est qu'aux hautes fréquences, vraiment, on a un gain infini. Donc pour pallier à ça, on va prendre cette forme-ci de correcteur. On va rajouter un passe-bas sur l'action dérivée. Et en fait, on va se ramener en fait, à une avance de phase, puisqu'on a TD plus taux qui est supérieur à taux. Et donc si on s'intéresse à l'avance de phase, donc c'est un correcteur qui se présente sous cette forme-ci avec un A qui est strictement supérieur à 1. Si on trace son BOD, on va avoir quelque chose comme ceci, où les valeurs à retenir, c'est que, on va dire, on va avoir au milieu, donc à 1 sur t racine de A, une valeur qui va valoir 10 log de A, qui permet vraiment de pouvoir positionner notre proportionnel où on veut, notre avance de phase pour pouvoir modifier notre transfert de boucle. Et au niveau de sa phase, on voit que sa phase passe par un maximum en ce point-là aussi. Et normalement, donc l'expression de la phase maximum est redonnée. C'est une expression avec des arcs sinus, pas très beau. Donc voilà. Donc, je pense que si on nous donne ce correcteur, il y aura pas mal de documentation avec pour savoir comment le régler. Donc si on s'intéresse à ces trois correcteurs en asservissement, ce qu'il va falloir faire par rapport à là on était en régulation, il va falloir réduire un petit peu le gain pour que ça marche correctement. Donc maintenant, on va passer au proportionnel intégral. L'avantage de ce correcteur, c'est vraiment une erreur statique qui est nulle quand on perturbe avec un échelon. Donc ça, c'est vraiment important. Et par exemple, souvent dans le sujet, on va nous donner un cahier des charges. Et si dans le cahier des charges, il y a erreur statique nulle, ben forcément, c'est qu'on met un PI. On enlève complètement le dérivé. Si on a un dérivé, on va avoir une erreur statique qui va être non nulle. Et ça, c'est le problème. Aussi, un des problèmes du proportionnel intégral, c'est qu'il va être assez lent, comme on va voir. Parce qu'on va venir... Ouais, non, il est assez lent. Mais du coup, pour booster un petit peu, faut rajouter du proportionnel. Mais si on veut gagner en perturbation, si on veut gagner
en justesse et en précision, il va falloir accepter de réduire un petit peu la vitesse. Donc pour son réglage, ça se passe un peu comme le proportionnel intégral, comme le proportionnel dérivé. On vient d'abord tangenter le contour en réglant P avec un proportionnel classique. On vient repérer notre pulsation de résonance. Et puis après, on prend notre temps caractéristique, TI, tel qu'il soit dans cet intervalle-là. Donc là, on a le meilleur résultat, c'est en prenant TI qui va être 10 sur oméga R. Mais sauf que forcément, c'est celui qui va être le plus lent. Et donc après, suivant, si on veut quelque chose de plus ou moins lent et des choses comme ça, on va pouvoir venir se dire, bah, en fait, je vais le régler plus sur 1 sur oméga R. Mais après, pour ça, il faudra donc adapter la valeur de P pour bien retangenter la bac après avoir fait la correction de TI. Et donc, un autre correcteur aussi qui se rapproche un petit peu, qui ressemble un petit peu au, au proportionnel intégral, c'est le retard de phase, et qui est en fait l'inverse de l'avance de phase. Son bode, c'est on prend la même chose, on fait le symétrique par rapport à l'axe de la phase, et puis on obtient le bode de celui-ci. Et donc l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est un peu plus rapide que le proportionnel intégral, mais le problème c'est que on va pas avoir une erreur statique non nulle en l'infini. Et donc pour